Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ces transits vont se passer pour le mois de janvier, spécialement pour vous. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bonne année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous saurez utiliser ces transits à bon escient. On va commencer l'année comme à chaque année dans l'énergie du Capricorne, donc une énergie un petit peu plus sérieuse et carrée. Si je peux dire, on était un petit peu plus jovial dans le mois de décembre, où est-ce que il y avait un petit peu cette frénésie des fêtes et tout ça, où est-ce qu'on a envie de s'amuser et tout ça. Donc ici en janvier, on retourne au travail un petit peu, on reprend les activités, on est en plein dans l'hiver et donc il y a un petit peu ce côté capricornien qui se fait ressentir. Sinon, le mois va être teinté quand même de beaucoup de réflexion, parce on va avoir Mercure et Vénus qui vont être en rétrograde pendant ce mois-ci. Et sinon, beaucoup de changements aussi à prévoir, principalement les nœuds lunaires qui vont changer de signe pendant le mois de janvier. Et donc, ça va venir vraiment apporter une nouvelle saveur, en fait, au mois de janvier, mais aussi à toute l'année prochaine et demie, parce qu'il va y avoir un bon contraste avec les nœuds précédents. Donc, si tu veux voir un petit peu plus, justement, ces mouvements planétaires, je t'invite à aller voir la vidéo plus globale qui va indiquer un petit peu plus ces changements de signes-là. Et ici, on va regarder les transits ensemble. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, pour le 2 janvier, on a une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. C'est où est-ce qu'on peut se permettre d'aller à l'intérieur de soi et savoir qu'est-ce qu'on a envie de planter comme graines pour voir ça fleurir dans un futur rapproché. Alors ici, c'est une belle occasion de venir connecter et de regarder vraiment objectivement et factuellement qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on aurait envie de voir perdurer dans le temps à partir de maintenant. T'sais, on peut s'imaginer, on est au début janvier, c'est vraiment comme les résolutions qu'on vient prendre pour l'année. Pour vous, ça se passe dans la maison 6 et donc vraiment, ça va venir faire écho à justement des résolutions qui peuvent se faire sentir dans le quotidien. Donc, la maison 6 parle du travail, du développement de soi, de la routine, donc vraiment tout ce qui se passe au jour le jour. Et donc, de venir poser des choses qui sont importantes pour vous et de vous assurer d'avoir une bonne structure, ça pourrait être un bon moyen de débuter cette année. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui vient faire un carré à Neptune en Poisson. Alors Mars, c'est une planète d'assertivité, d'action, qui nous fait agir dans l'énergie du Sagittaire, une énergie qui est fougueuse, légère, qui a envie de se projeter et d'avoir l'esprit ouvert. Donc il y a vraiment un bel engouement avec un Mars en Sagittaire. Ici, ce qui arrive, c'est que le carré à Neptune va peut-être amener un peu de confusion ou de doute par rapport à ses actions, justement. Alors Neptune a cette capacité de venir offrir de la confusion ou un peu d'illusion par rapport à ce qu'on aurait envie de faire. Et donc ici, pourrait faire en sorte qu'on a de la difficulté à savoir sur quel pied danser ou dans quelle direction on a envie d'aller. Alors, une bonne façon de remédier à ce transit-là, ça serait de connecter à soi et à sa spiritualité. Donc ici, vraiment, l'énergie des poissons et du Sagittaire sont maîtrisées par Jupiter, qui nous demande justement d'avoir cette ouverture d'esprit et de pouvoir connecter avec ce qui est plus grand que soi. Alors vraiment, de s'assurer d'être en connexion avec soi va d'une part nourrir Neptune et donc va venir nourrir cette spiritualité qui nous habite, et va venir aussi nous offrir peut-être de transformer l'énergie de Neptune en une énergie qui est plus inspirante et qui vient nous aider à concrétiser nos rêves ou à se permettre en fait de rêver un peu sans limite. Donc, de venir nourrir ce côté neptunien va pouvoir nous aider justement aussi à avoir des actions plus claires par la suite. Donc, ça pourrait être une belle façon de venir allier les deux. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8. Donc, Mars a envie de s'amuser dans la maison 5, a envie justement de connecter avec son enfant intérieur, de suivre en fait un peu ses impulsions et d'aller à l'aventure. Et Neptune, en maison 8, vient offrir quand même des bonnes transformations, des belles prises de conscience qui viennent un peu toucher à vos parts d'ombre. Alors, il y a peut-être des choses qui sont dans l'angle mort et qui nous empêchent de pouvoir vraiment profiter de la légèreté qui est offerte dans une maison 5 en Sagittaire, et donc de se permettre un temps pour aller connecter avec elle, les accueillir et se permettre un genre de transmutation, ça pourrait nous aider à rendre la chose plus positive et venir justement déployer ce Mars et savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure qui devient rétrograde en Verseau. Alors, c'est une rétrograde qui va durer du 14 janvier au 3 février, et dans l'énergie du Verseau, ça va vraiment être un moment où est-ce qu'on vient s'offrir une belle réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le futur. Les rétrogrades de Mercure sont toujours un moment où est-ce qu'on vient à l'intérieur de soi et on se permet en fait de revoir les choses qui se sont passées dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents et de se permettre en fait de les regarder sous un angle de vue différent pour venir voir en fait est-ce que la chose fait du sens quand on le regarde de tous les côtés. Puis de se permettre de vraiment bien saisir à un niveau mental et à un niveau de conscience ce qui est en train de se passer.
Je dis aussi que l'énergie du Verseau nous amène à nous projeter dans le futur et donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce que ça nous a amené et qu'est-ce qu'on a envie de garder pour le futur. T'sais? Donc il y a un petit peu cette espèce de bilan qui peut s'offrir à nous pendant cette rétrograde de Mercure. Une chose à noter aussi, c'est que cette rétrogradation va faire en sorte que Mercure recule jusque dans le signe des Capricornes. Et donc, ici, on a le regard tourné vers le futur avec Verseau, mais dans le Capricorne, on se retourne aussi sur nos fondations, sur où est-ce qu'on se lance en fait, sur quoi on se pose pour pouvoir se projeter dans l'avant. Alors, ici, ça va vraiment être intéressant de voir en fait tout le travail qu'il fait. On peut s'imaginer que c'est comme un pas de recul pour faire deux par en avant. Donc, c'est un petit peu ça, cette Mercure rétrograde. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire une conjonction à Pluton en Capricorne aussi. Alors, le Soleil, c'est notre principe d'ego, de vitalité, c'est vraiment notre moteur. Et donc, dans l'énergie du Capricorne, c'est un moteur très sérieux, attelé à la tâche, qui a envie de faire des choses concrètes et tangibles qui vont pouvoir lui servir pour un bon moment. Parce que cette énergie du Capricorne aime être étalée dans le temps. Et donc, il y a comme si on venait travailler au niveau des structures, des fondations et de qui on a envie d'être pour continuer d'avancer. La conjonction à Pluton va nous aider avec ça parce que Pluton a cette capacité de venir déterrer les choses qui sont sous terre ou qui sont sous-jacentes et va nous aider à les mettre en lumière, ce qui va aller de pair avec l'énergie du Soleil pour se permettre une certaine transformation et un certain allègement, en fait, par rapport aux choses qui peuvent nous plomber. Donc ici, Pluton, en faisant ce mouvement vers l'avant et en nous permettant de mettre la focale sur ces choses-là, qui peuvent être parfois plus difficiles, comme par exemple des peurs ou des blocages, tu sais, mais ça nous permet en fait de pouvoir les accueillir et de les transmuter pour qu'on soit allégé de ces poids-là et qu'on puisse se permettre de rayonner plus facilement et de continuer notre chemin vers l'avant. Pour vous, ça se passe en maison 6 et donc ça va vraiment être encore une fois au niveau de la routine et du travail. Il y a peut-être aussi un bon moment de développement personnel qui peut se faire ressentir à ce moment-là parce que le Soleil, oui, il fait sa conjonction à ce moment-là, mais un peu plus tôt, il faisait sa conjonction avec Vénus aussi, ce qui fait en sorte qu'il y a une bonne mise en lumière de ce qui est important pour soi et de ce qui nous empêche de pouvoir répondre à ces besoins-là. T'sais. Donc, il y a vraiment une espèce de beau travail qui peut venir s'amalgamer ensemble et nous permettre vraiment de se sentir plus léger pour la suite des choses. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Donc, une pleine lune, c'est une culmination d'énergie où est-ce que le Soleil illumine la Lune complètement et donc la partie où est-ce que le Cancer se trouve dans votre carte et nous permet de vraiment être capable de voir clairement qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un bon moment aussi pour s'offrir une coupure ou une fin aux choses qui n'ont plus leur raison d'être et de faire de la place en fait pour qu'on soit capable de laisser des choses nouvelles venir à nous, donc de la manifestation. L'énergie du Cancer aussi, c'est la Lune se voit être en domicile ici et donc est très confortable, très capable de pouvoir œuvrer et de s'offrir le support nécessaire à l'intérieur de soi pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc il y a vraiment ici une belle douceur qui vient s'installer avec cette pleine Lune-là. Pour vous, ça se passe en maison 12 et donc la maison 12 nous fait encore plus écho à cette fin ou à ce lâcher-prise. Donc ici, ce serait vraiment intéressant de peut-être s'offrir un moment de recul ou de tranquillité qui vous permettrait de reconnecter tranquillement avec vos émotions et de voir en fait qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne plus pour vous. Ça pourrait être un bon moment aussi pour couper avec des choses du passé, par exemple, ou des choses que vous traînez qui ne servent plus à un niveau émotionnel et donc vous en libérer et vous permettre d'alléger un peu votre personnalité pour la suite des choses. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui va être rendu en Verseau, qui fait sa conjonction avec Mercure en Verseau également. Alors, le Soleil qui est en conjonction avec Mercure, on appelle ça un casimi, parce que ça fait en sorte que le Soleil vient purifier et offrir une espèce de vitalité à Mercure. Ça fait vraiment du bien et ça lui permet de s'exprimer totalement. Mercure est en rétrograde dans le Verseau et donc est déjà en train de faire ce travail introspectif. Alors on peut s'imaginer que cette conjonction va venir nous aider à avoir des déclics et des prises de conscience vraiment incroyables et va venir faciliter le travail que l'on a à faire pendant et après cette rétrogradation. Donc ici, vraiment, le Soleil vient nous aider avec son énergie chaleureuse à venir faciliter un petit peu le travail ou du moins venir nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire puis après ça qu'on soit capable de pouvoir faire les actions et poser les gestes qui ont besoin d'être faits. Pour vous, ça se passe en maison 7 et donc tout ce qui a trait aux relations, donc vraiment au niveau professionnel, amical ou amoureux, c'est là que les prises de conscience vont se faire et où est-ce qu'il y a certaines prises de conscience qui peuvent émaner, qui vont vous permettre justement d'être plus alignés avec vous-même. Ensuite, pour le 29 janvier, on a Vénus qui va stationner direct dans l'énergie du Capricorne.
Alors, après 1 mois et demi de rétrogradation, Vénus qui a fait le tour dans tous les sens de ce qui était important pour elle au niveau des valeurs, des choix, des relations, de ce qui est important dans la manière d'aimer, etc. T'sais. Vénus a fait un gros travail introspectif et objectif de regarder en fait qu'est-ce qui était important pour elle et qu'est-ce qu'elle avait envie de garder à travers le temps. Vénus donc qui va Vénus donc qui va sortir de ce mouvement rétrograde et s'en aller vers l'avant, va faire en sorte qu'on a un certain déblocage et va initier un certain mouvement. Donc, ici, on peut s'imaginer que les choses qu'elle a conceptualisées dans sa tête ou dans son cœur, maintenant qu'on est rendu en mode direct, c'est comme si on prenait un engagement envers soi-même de pouvoir être en accord avec ses choix et ses valeurs et d'avancer là-dessus. Donc, vraiment de voir aussi où est-ce que ça va nous porter, tout ça. Pour vous, ça se passe encore une fois dans la maison 6 et donc un bon travail aussi au niveau du développement personnel, donc vraiment d'avoir regardé sous plusieurs angles de vue qu'est-ce qui était important pour vous et maintenant de venir intégrer ça aussi au quotidien et même au travail, ce genre de choses-là, les choses que vous faites à tous les jours, de s'assurer en fait que même dans les petits gestes, vous êtes capable de pouvoir être aligné et de répondre à votre nature profonde. Et pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui va venir faire un carré à Uranus en Taureau. Le Soleil en Verseau, donc c'est notre moteur, et en Verseau, il se voit être en exil. Le Soleil est en domicile dans le signe du Lion, où est-ce qu'il peut être flamboyant, chaleureux, généreux, etc. Et donc, dans l'énergie du Verseau, se voit être un petit peu plus dépourvu, en fait, d'outils. Parce que dans l'énergie du Verseau, on ne cherche pas nécessairement à rayonner, puis à dépasser, puis à être plus que quelqu'un d'autre. On cherche un petit peu plus l'uniformité, puis le côté humanitaire, donc global. Et donc, ici, moi, ce que j'aime avoir d'un Soleil en Verseau, c'est qu'il peut se permettre, en fait, de faire cette connexion avec qui il est profondément, qu'est-ce qui le rend unique et différent, et de se permettre de vivre ça pour que d'autres personnes puissent constater que certaines personnes se permettent ce mouvement-là et puissent se le permettre également à eux-mêmes. T'sais. Donc, il y a vraiment cette espèce d'idée d'osmose, j'ai l'impression, parce que si on se permet d'être dans sa différence, bien, ça peut donner la permission à d'autres gens de le faire aussi et ça peut permettre d'élever, en fait, toute la société d'un coup. Alors, ici, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'aller taper dans sa différence, dans ce qui nous rend marginal un petit peu ou différent, et puis de capitaliser là-dessus pour se permettre à soi-même et aux autres d'avoir une certaine élévation. Le carré d'Uranus ne va pas nécessairement rendre la chose facile parce que Uranus en Taureau vient travailler au niveau des valeurs et de ce qui est important pour nous dans le monde matériel. Et Uranus est une planète qui dérange ou qui vient déstabiliser, qui vient défaire le statu quo. Alors, ça se peut ici que le Soleil en Verseau, qui est déjà un petit peu inconfortable, vienne se faire brusquer un petit peu par des chocs de valeurs, justement, venant d'Uranus. Et tout ça dans le but de nous permettre d'être rectifiés ou alignés par rapport à qui on a envie d'être et c'est quoi qui nous habite. T'sais. Donc, si le travail a déjà été fait en amont puis qu'on se sent bien où est-ce qu'on est et assumé, il n'y a pas tant de rectification. Mais c'est sûr que Uranus a envie de nous recadrer, de nous replacer sur nos tracks et faire en sorte qu'on est capable d'être aligné avec soi-même. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10, donc encore une fois au niveau des relations pour ce qui est du Soleil en Verseau, et Uranus en Taureau œuvre au niveau de votre carrière dans la maison 10 et dans votre vie publique. Alors ici, ça se peut qu'il y ait certains ajustements à faire ou que venant d'un part ou de l'autre, il y ait un équilibre à trouver entre les relations personnelles et le travail. Donc vraiment ici, c'est là que ça devrait se jouer en cette fin de mois. Et donc voilà, ça fait le tour du mois pour vous. Quand même un mois avec une saveur bien différente de ce qu'on a pu voir dans les semaines précédentes. C'est dû principalement aux nombreux changements qui se passent dans le ciel et aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de réflexion et un certain mouvement vers l'avant. Donc on a comme un genre de déblocage qui va nous amener vers la suite des choses pour 2022. Et donc sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!